Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Aujourd'hui, on va parler mosaïque. Une fois n'est pas coutume, si cette vidéo vous a appris quelque chose, si cette vidéo vous a semblé pertinente, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis à la partager, je pense que certains seront vraiment intéressés par cette méthode qui n'utilise que des logiciels libres de droit. C'est toujours plus sympa. Euh, on attaque. C'est parti, je vais juste masquer ma petite tête, ça m'évite de me rendre compte après qu'il y a des informations qui étaient juste derrière. Donc, la mosaïque, pourquoi la mosaïque? La mosaïque, en fait, elle répond à un besoin, ou plutôt même une contrainte. Je suis sous Nina ici, voilà, j'ai mon capteur. La star de l'été, M31, s'offre à moi, mais malheureusement, on se rend compte que elle est plus grande. Mon champ est petit ou trop petit pour cet objet et j'aurais besoin de pouvoir photographier chaque zone pour l'assembler ensuite et faire une grande et belle image, grande et belle comme ceci. Ceci donc c'est un assemblage de 4 panneaux. Merci Alban qui m'a donné les fichiers de base fait avec un Sistar. Et donc, la mosaïque qui nous permet voilà, d'avoir quelque chose de super sympa et d'accéder à des objets qui ne l'étaient pas qui nous étaient pas accessibles jusque maintenant. Alors donc voilà, la mosaïque, l'idée, c'est bien ça, c'est de faire des panneaux ou des tuiles. On appelle ça aussi des tuiles. Et là, on est sous Nina. Peut-être que les Sistariens ne sont pas familiers avec Nina. Nina est un logiciel qui nous permet de piloter nos télescopes et de gérer la prise de vue. Et là, par exemple, on voit que j'ai obtenu un jeu de coordonnées qui représente en fait le centre de chaque panneau. Alors, attention aussi, quand on va se lancer dans la mosaïque, il y a quand même des contraintes. Là, on voit que j'ai un chevauchement, donc ce chevauchement il répond à plusieurs contraintes aussi de son côté. On a les déformations de bord de capteur, on a le fait que souvent avec nos Dobson on a de la dérive, nos télescopes ils suivent pas parfaitement les cibles et du coup on a besoin de prendre un petit peu de gras. Côté Sistar, pour avoir manipulé pas mal de fichiers ces derniers temps, on a aussi des fois des espèces d'artefacts sur les bords. D'ailleurs, je vais vous le montrer après, vous verrez. Donc, on a besoin comme ça d'avoir un recouvrement. Euh, Ça, c'est la première contrainte. Nous, dans Nina, on peut le calibrer comme on a envie. Avec le Sistar, je sais pas. Voilà. Deuxième contrainte aussi, c'est que il va falloir faire en sorte que nos panneaux se raccordent bien en termes de couleur, en termes de luminosité. Alors là, par exemple, euh, on a... Alors on le voit pas trop à l'écran, mais il y a deux problèmes sur cette mosaïque que j'ai essayé de rattraper sous GIMP le mieux possible. Donc on a un panneau qui est sous-exposé, on va dire, en termes de temps. Il a à peu près quasiment 2 fois moins de temps d'exposition que les trois autres, et ça se ressent directement sur le niveau de détail, hein. C'est là qu'on se rend compte que plus on accumule de signal, et plus on attrape de la finesse de détail. Et il y a un panneau qui me semblait un peu plus clair. Alors, quand on va faire une séance mosaïque, ça va être une séance un peu plus longue que les autres, hein, même potentiellement beaucoup plus longue. Donc attendez bien que la nuit est bien installée ou que le jour n'est pas en train de se lever. Et puis si c'est une nuit avec lune, avec un lever peut-être en plein milieu de la séance, c'est peut-être pas la nuit la plus favorable pour se livrer à ce genre d'exercice. On va essayer d'être homogène. À un moment donné, après, il y a des choses qu'on ne peut pas non plus rattraper au traitement. Donc
Ou alors on peut le faire sur plusieurs nuits, je pense que ça peut être aussi assez sympa. Attention par contre, avec un télescope altazimutal, on peut pas le faire à plusieurs périodes de l'année. Parce que là on va avoir des problèmes de rotation complète de l'objet dans le ciel. Et les panneaux, ça va être très difficile à faire quelque chose de propre. Donc à mon avis, il faut quand même essayer de rester sous une période de peut-être un mois grand maximum. À moins qu'on aille chercher vraiment la quinzaine de panneaux, hein, et auquel cas, ça devrait pas poser de soucis non plus. Donc, ben c'est parti, c'est parti. Les fichiers fournis par Alban. Fichier fait avec un 6 star, et puis donc ce panneau-là, hein, on voit, qui manque de temps d'acquisition. Alors, qu'est-ce que on va commencer par faire? Ça, c'est le process que moi je déroule. Donc, on peut faire autrement. Euh, Vous allez voir, il y a certainement des variations par rapport à votre habitude, on va dire, de traitement. Mais l'idée, c'est d'enchaîner certaines actions, c'est tout. Donc, je lance GraExpert et on va commencer par retirer le gradient, faire un petit crop. On va préparer nos 4 tuiles. Je vais commencer par la tuile A. GraExpert, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui via de l'intelligence artificielle permet de faire de l'extraction de gradient et de la réduction de bruit. Je ne vais pas le faire là, j'ai fait 3 vidéos sur le sujet, ça prend du temps, donc on va essayer de faire quand même assez court. Crop, donc crop, hein, on cherche à cropper le moins possible, mais il faut quand même éliminer quand on a des étoiles un peu déformées sur les bords, etc. Malheureusement, mieux vaut privilégier, je pense, le recouvrement au départ pour se payer le... C'est même pas le luxe, hein, c'est éliminer, parce que quand les panneaux vont se jointer, si on a les étoiles déformées en plein milieu, ça va faire un peu bizarre. Je crop. Moi, j'aime bien l'intelligence artificielle pour l'extraction de gradient. Je trouve que ça marche vraiment bien. Et j'enregistre au format fit. On va, on va faire comme ça. Alors, j'ai mes règles de nommage hein, qui me sont très personnelles. Chacun fait ensuite comme il en a envie. L'idée, c'est de suivre la démarche, d'être quand même assez rigoureux dans le nommage parce que ça permet de ne pas se perdre dans des traitements où on fait intervenir pas mal de logiciels. Là, voilà, ici. Alors ça, donc, comme je vous l'ai dit, depuis quelques temps, je récupère des images de 6 stars. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me les partagent. Et régulièrement, je vois sur des captures ce phénomène. Pas systématiquement, vous avez vu sur le précédent, on l'avait pas. Voilà, je sais pas d'où ça vient. Mais nous, on s'en débarrasse, donc limite, c'est pas très grave. Toujours au format fit. Hein. Pourquoi on sauvegarde au format fit? C'est parce qu'ensuite, on va aller travailler avec Cyril. Ça va assez vite, hein. Ça va assez vite parce qu'on fait pas de réduction de bruit. Si on avait fait la réduction de bruit, là, ça aurait quand même été beaucoup plus long. Et puis, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, moi, je ne fais pas de montage. Cette vidéo, c'est un one-shot, comme on dit, sans script, sans rien. Donc, si je bafouille, si je dis des conneries, voilà. Vous savez pourquoi? Tout ça, ça se retrouve dans la vidéo finale.
Et maintenant, notre dernier panneau. Donc on a de la chance jusqu'ici, puisque cet après-midi, Gras Expert, il n'a pas arrêté de planter. Je devais le relancer à chaque fois, c'était un peu pénible. Apply. Toujours au format fit. Et nous avons nos 4 tuiles avec le gradient qui est retiré. À partir de là, on va passer sous Cyril. Et sous Cyril, ce qu'on va faire, auto-ajustement, on va étalonner les couleurs. Donc là, vous voyez, hein, je me suis entraîné. Il y a déjà les paramètres. Voilà, j'étalonne les couleurs, je repasse en linéaire et je vais simplement étirer l'histogramme de sorte de voir un peu l'objet. Alors il faut savoir que pour l'assemblage, concrètement il n'y a pas besoin. L'assemblage il y arrive sans. Et là, on va maintenant les enregistrer au format TIFF. Donc moi je me note Cyril en fait, dans le cas là. Format TIFF, voilà. L'idée c'est de faire exactement la même chose sur les 4 panneaux pour avoir toujours une homogénéité. En gros, c'est notre cheval de bataille, c'est de conserver une homogénéité. Alors, je pense, hein, pour vraiment les pros du traitement, eux doivent, ou avec des logiciels payants, certainement, on doit arriver à rattraper des choses. Mais plus on est propre tout au long du truc et plus on se facilite le travail derrière, quoi. Donc GrasExpert Cyril.tif, c'est la B. Voilà. Alors j'espère que je fais pas de bêtises parce que je parle en même temps. C'est toujours un peu délicat. Étalonnage des couleurs par photométrie. Heureusement qu'il n'y a pas 10 panneaux. Hein. Voilà. Clac. Et puis... Alors j'ai noté hein, cette valeur là. Donc j'essaie de retomber toujours sur la même. Plus ou moins. Hein, on n'est pas... Ah. Tu veux pas, hein. Voilà. Alors ça peut être aussi... ça peut être une astuce pour justement homogénéiser, de travailler sur cet étirement d'histogramme. Je sais pas, à tester. Et enfin notre panneau D. Notre panneau D. Voilà. Tac. Et transformation de l'histogramme. Et on enregistre.
On a nos 4 panneaux, ça y est. Maintenant, il faut les assembler. Et c'est là que intervient encore un logiciel. Microsoft Ice Image Composite Editor, logiciel a priori libre de droit, édité par Microsoft. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller le télécharger. Du coup, en entrée, il a besoin de 4 fichiers au format TIFF. C'est pour ça que j'ai fait du format TIFF. Et ensuite, il n'y a qu'à dérouler. Il n'y a qu'à dérouler la procédure. Donc bon, voilà, ça y est. Hein. C'est assemblé déjà. Donc là, on peut jouer pour essayer de avoir un maximum de l'image. Alors moi, j'essaye, je sais pas, de la faire tenir dedans. Je sais pas si c'est le meilleur truc à faire, mais bon, j'ai essayé de la faire tenir entièrement dedans parce que de toute façon, à la fin, on va croper. Hein, voilà, là ça me paraît pas trop mal. Ensuite, on a le crop. Et puis l'export. Mais alors, par contre, il y a un truc qui juste me turlupine. Oui, voilà. Alors, attention quand même. Quand vous faites l'import, les fichiers vont pas forcément être comme il faut, parce que lui, il a besoin d'avoir un sens de travail. Par exemple, si j'avais eu ce paramètre-là, vous voyez que là c'est empilé, enfin c'est assemblé n'importe comment. Il a pris l'image 1, l'image 2, je crois, la 3 et la 4, ou 1, 2, 3, 4, comme ça certainement. En gros, il faut être cohérent par rapport. C'est pour ça qu'on les nomme bien. L'idée, c'est de vraiment lui dire comment, et là on a plein d'options, c'est comment il doit cheminer en fait les images, comment il doit les disposer. Donc là c'est un 2 par 2, si c'est un 3 par 3, ben, on fait comme ça, etc. Après on lui dit où se situe la deuxième image, comment il doit, une fois qu'il est arrivé en bout, ben, comment il fait, comment il repart. Alors là, il fait comme ça. Mais il pourrait faire tac, 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 ou alors il pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est pour ça que on étire un petit peu. Le fait d'étirer un petit peu l'histogramme, peut-être que sur d'autres objets, il faudra l'étirer un peu plus, mais à mon avis, il faut le faire le moins possible à ce stade-là du traitement. Ça laisse beaucoup plus de latitude sur le post-traitement de l'image, mais toutes ces options-là, vous avez vu, en fait, là, ça a été tout simple, j'ai touché à rien, il avait déjà tout fait. Donc, bien être rigoureux, c'est pour ça qu'il faut être rigoureux dans le nommage de ces panneaux pour s'y retrouver après et savoir qui est qui. Là, je crop, comme ça. Et puis ensuite, j'exporte au format TIFF. Euh, voilà, je vais l'appeler mosaïque M31. Alors, quand je commence un traitement, moi je l'appelle base, toujours le fichier. Et, et ensuite, ben, ça y est, là on est assemblé et donc du coup on va repartir dans un traitement classique. Donc je l'ouvre ici. Et là, ben, vous allez pouvoir déjà continuer d'étirer l'histogramme. Donc on est sur. On reprend le traitement. Hein. Donc on étire l'histogramme. Et on continue. Donc pour le coup, qu'est-ce que j'ai fait sur mon image là? Eh ben, j'ai fait de manière un peu traditionnelle, j'ai fait mon starless. Hein.
J'ai fait un starless, ce qui me permet de travailler avec... et là on voit bien, on voit quand même la rupture. Là il y a une différence de quantité de signal, enfin, il y a quelque chose, hein. Donc mon starless, qui me permet après de travailler vraiment l'objet en lui-même sans me soucier des étoiles. Et ma réintégration d'étoiles, je la fais ensuite par-dessus. Voilà, c'est vraiment chouette, hein. Là, on a vraiment quelque chose de super chouette. Et en gros, c'est pas compliqué, hein. Donc voilà, cette petite méthode très rapide et qui fait intervenir que des logiciels libres. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de m'essayer à cet exercice et c'est chouette. Euh, Ça vient dans la lignée de toutes ces vidéos que j'ai fait ces derniers temps sur le traitement. Je pense que si je m'étais essayé à la mosaïque avant d'avoir acquis toutes mes compétences sur le traitement, je ne serais pas arrivé à ce niveau-là. Il fallait que ça arrive ensuite, bizarrement. Bah tant mieux. Voilà. Donc, Cyril, GraExpert, et puis Microsoft Ice qui permet de faire l'assemblage. Donc on voit, il y a... pour la petite histoire, je suis tombé sur un post Facebook d'une personne donc Alban, sur le groupe Sistar, qui avait un souci donc d'assemblage des panneaux, c'est-à-dire qu'on voyait les frontières, et puis de cohérence de couleur et de luminosité entre ces quatre panneaux. Et il m'a gentiment partagé ces fichiers. Donc merci à lui, merci à vous, et n'hésitez pas. Allez, je le fais pour une fois. Mais bon, si vous êtes encore là, c'est certainement que vous êtes déjà abonné. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Euh, et je vous dis à très vite. On va parler, je pense, plus en détail de la méthode d'acquisition pour nous les Dobsoniens ou les Altasiens. C'est plus compliqué que sur des télescopes intelligents qui font ça en automatique. Peut-être que vous allez vouloir que je présente un peu plus en détail comment on fait ça avec Nina. Et aussi, je vais vous présenter dans pas longtemps petite méthode d'acquisition avec SharpCap et Nina que j'ai essayé il y a 2 jours. C'est vraiment génial. Euh, et peut-être encore d'autres choses bientôt. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.